Je suis revenu à Pékin au deuxième jour du calendrier lunaire et dès mon retour, j'ai commencé à travailler avec des dons matériels. Li Bing travaille depuis 10 ans dans le transport international de marchandises. Depuis l'épidémie de coronavirus, les son bureau ont été bombardés de demandes commerciales, car les dons venant tant du pays que de l'étranger affluent. Son entreprise de taille moyenne a décidé de fournir gratuitement des services professionnels à l'ensemble des requêtes. Et en plein contraste avec leurs affaires dues à l'épidémie, leur activité actuelle s'est retrouvée quasiment à l'arrêt. Auparavant, nous recevions au moins 50 demandes de renseignements par jour, mais nous n'en avons désormais que 5. Aussi, avant, 5 à 10 transactions étaient conclues chaque jour, mais maintenant, il n'y en a plus aucune. Selon M. Li, le trafic restreint et les contrôles douaniers plus rigoureux ont diminué l'attraction de la Chine pour les commerçants mondiaux au cours des semaines écoulées. Pour les entreprises de fret comme la nôtre, relancer la demande du marché est l'unique remède pour les entreprises qui ont souffert. Pendant ce temps, plus de 300 autres commandes se sont accumulées dans l'entrepôt de Li, en attente de dédouanement ou de transfert après le retour des destinataires au travail. Les autorités chinoises estiment que la production et la consommation reviendront à la normale en Chine après l'épidémie. Elles déclarent que davantage d'entreprises vont reconstituer les stocks et les individus consommeront des produits d'une manière réparatrice, voire même compensatoire. En fait, certaines grandes plateformes connaissent déjà une telle revitalisation. Jingdong Worldwide ou JD.com, l'une des plus grandes plateformes d'achat en ligne de Chine, annonce que la vente de produits associés à l'épidémie a augmenté de 500%. Pour nos programmes de la Saint-Valentin et de la journée consacrée aux importations les 14 et 15 février, plus de 100% de nos stocks de produits de beauté ont été vendus. Cela signifie qu'au fur et à mesure que le personnel reprend le travail, la demande en produits augmentera et ne se concentrera pas uniquement sur les articles de protection. En fait, l'entreprise est déjà occupée à planifier les ventes promotionnelles à l'avance, y compris subventionner les franchisés sur la plateforme. Ils estiment que ce n'est qu'une question de temps avant que la vie et les affaires se remettent sur les rails.